monde évolue, et le Mali aussi. Ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui de par son actualité à la fois appréciée par certains et dépréciée par d'autres, a su se faire une place sur la scène médiatique avec au centre son imperturbable président et chef d'État, le colonel Assimi Goïta. Dans le souci de faire du Mali un pays différent de celui que toute la sous-région et même l'Afrique ont connu depuis le lendemain de son indépendance en 1960, le nouveau guide et ses collaborateurs, pour la plupart des frères d'armes, s'arrogent désormais le plaisir et le mérite d'instaurer une nouvelle norme souveraine, où aucun étranger ne devra plus venir dicter la démarche. Le putsch du 18 septembre 2020, renversant ici Ibrahim Boubacar Keïta, aurait donc été un prétexte pour l'accomplissement et l'implémentation de cette nouvelle politique gouvernementale, institutionnelle et diplomatique. En effet, à l'occasion du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance du Mali, le président du Conseil militaire de transition, Assimi Goïta, a prononcé un discours d'adresse à la nation le 21 septembre. Une allocution empreinte du sceau de l'attachement et de la dévotion à servir tout un peuple épris de liberté, de sécurité, tant sur le plan alimentaire et sanitaire, comme il ne l'a plus jamais eu depuis plusieurs années. Pour ce grand moment de communication d'un guide à ses protégés, c'était le lieu par excellence de saluer la diplomatie malienne, qui de manière courageuse et professionnelle porte sa voix partout où cela se doit. Goïta a par ailleurs remercié tous les partenaires qui accompagnent le Mali dans la lutte contre les groupes armés terroristes et pour la restauration d'un État démocratique pour un pays où il fait bon vivre. Pour ce faire, étant soucieux de raffermir ses relations avec tous les autres pays et de participer activement à la vie internationale, l'actuel patron du palais de Koulouba a rappelé qu'il est important que les partenaires comprennent que les relations avec l'État du Mali doivent être désormais fondées sur les trois principes tels que le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali et enfin la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. Ceci étant dit, pour faire bon ménage avec la République malienne actuelle, il faudra que toute nation soit respectueuse de ce cryptique. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, se chargera donc, en ce qui le concerne, à ce que ces principes ne souffrent de rien. 2 ans après le coup de force, le Mali semble rester debout face à des décisions parfois prises par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, avec à la clé l'embargo, qui par la suite a été levé. Et il y a peu, les relations entre la France et le Mali se sont effritées. Tout aura commencé par l'expulsion du chef de la diplomatie française en terre malienne, puis le retrait des forces Barkhane engagées pour la sécurité dans cette zone sahélienne. Depuis 2 mois, les relations entre le Mali et son voisin la Côte d'Ivoire sont tendues. Des soldats ivoiriens sont en détention à Bamako après avoir été mis aux arrêts le 10 juillet dernier et qualifiés de mercenaires. Pour Abidjan, il s'agit simplement d'une prise d'otage. Les chefs d'État de la CEDEAO, réunis à New York à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, ont décidé de dépêcher mardi 27 septembre à Bamako les présidents du Ghana, du Togo et du Sénégal pour obtenir leur libération. Peut-être à leur retour, les relations entre les 2 États auront de nouveau une fière allure.